Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 26 mars, il est 8h27 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de jouer mon deck Dragon Ultime modifié en temporel. Je sens mon deck. Il gagne souvent. Ready? Je marque contre Chris Seguin. Chris Seguin, enchanté Chris Seguin, non c'est Anyway. Honte de choc en français. J'ai commencé avec 4 cartes, j'ai commencé avec 4 cartes. Alors sans emploi, c'est pas grave, j'ai 4 cartes, j'ai 2 marées, 2 manas noires, une montagne noire, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai une blague de tempête pour ça, prendre un Planeswalker très puissant. Pour 4 mains, blanc, moi noir, j'ai en main, je suis 4-4. 1 de 8 et force magnifique contre les éphémères. Pour 3 mains, dans de noir, j'ai rué d'effroi. Je verse ces cartes. Je sais mon insert. Ou si ce n'est pas une machine. Narsa a posé un terrain à marée. Il a invoqué les chevaliers de la Légion d'Ébène. Une 2, cette carte regarde plus fort, car le contact mental jusqu'à la fin du tour. Au début de cette étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie, c'est au cimetière marqueur plus un point sur cette créature. À moi. J'ai les cartes noires, donc je joue la noire. Narsa de jouer. Pose une peine, donc il y a au moins un deck bicolore noir-blanc. Il attaque sa créature, il intervient, la partie commence. Une montagne. Merci à Paul terrain, il pose un deuxième marée, il invoque Vito, une attaque 18 à 20, il invoque Vito, épine de la rose du crépuscule 23, un chevaux donné point de vie, un arsa ciblé par autant de points de vie. Je pose une deuxième montagne. Alors ça avec la voltigeuse sur fait du sang. Une attaque de créatures, 16 à 20. Je pose un marée. Je rue d'effroi. Merci à ciblé, sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent son choix. Si je joue ça, j'attends un peu avant de jouer cette carte. J'attends un peu. Merci à plein de temps engagé, color blanc-noir, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son voltigeuse soit fait de sang, passe à 3-4. Bouge sa créature est une 4-5, une attaque. 7 à 21. Comme une forêt. Je vais l'affaire de la cerveau et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Je joue un marée. Ça prend un terrain color blanc-noir, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son voltigeuse se fait du sang, passe à 4-5, une attaque et la ligne finie. Voilà, moi à 22. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. J'avais des grosses cartes, j'ai pas pu les jouer. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On attend le serveur. On lance la deuxième partie, toujours mon Dragon Ultime modifié en temporel. Ça ne bouge pas. On attend.
On attend l'adversaire. Ready. Je vais contre Licaron. Enchanté Licaron. Moi, c'est la nouvelle grande de choc en français. Et je commence à 4 la machine. Je commence à 4 Et en changeant pour les jamars, une mana noire, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Autorité du consul, programme d'emploi de mana blanc. Une créature qui a 5 contrôle arrive engagée. À chaque fois, une créature qui a 5 contrôle arrive, vous gagnez un point de vue. 5 mana de toutes les couleurs, j'ai appelé les dragons esprits. 5 mana dans le noir, je sens des restés à cheval. À chaque fois qu'on a un cercle, pas de points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Pour 5 mana dans le rouge, je banne le R7, c'est ce que je garde ces cartes. Là, je fais un mulligan, je fais 3 terrains là. 4 terrains, je pose 2 terrains. Je concède la partie. Il faut au moins 3-4 terrains. Donc je ne gagne pas la récompense puisque j'ai concédé la partie. On attend le serveur. Voilà, c'est la troisième partie. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On attend. On attend. Ça prend du temps. On attend. N'oublie pas qu'il n'y a aucun joueur de magie sur la planète qui n'est pas connecté. Ready. Je vais contre Geoff Wynn. Enchanté Geoff Wynn. On dirait une espèce de pirate, on ne sait pas, c'est pas trop. Une femme. C'est une femme. Un sergent point G, une mana bleue, une mana noire, 2 forêts, 2 mana vertes. J'ai assuré le cheval dragon pour 6 mana, en vert, au moins bleu, au moins rouge. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, chaque planeswalker. Touché à chaque. On va baisser la musique. Touché à chaque interne contrôle arrive, fait un jeton de créature pour 4 créatures dragon et vol. Ou 6 mana, dans le 3 nord, j'ai 18 massacres, une 6-5. Quand cette créature arrive, une créature qui a 5 contrôle des mois dans le dos jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature qui a 153 meurt, ce joueur porte 2 points de vie. Pour 7 mana de ronde rouge et incendiaire de branche Shiva, une 4-4 convocation vol sécurité. Je garde ces cartes. Je vais période piocher la mana bientôt. Je sais mon adversaire, c'est à elle de jouer. Elle a fait un mulligan. C'est défaussé d'une carte. Pose un terrain bicolore bleu-noir, donc elle est loin d'être bicolore bleu-noir. Je joue une mine. J'ai une carte ici de la mana bleue, donc je joue de la mana bleue. Car ça part terrain, pose une mine. Pose un marée. Ça pose un marée. Pose une forêt. Faut jouer le gardien de lac de fer pour 3 dans l'envers. Trouvez une carte de terrain et mettez-la sur le champ de bataille. Donc il me faudrait de la mana rouge. Je ne joue pas ces cartes. Il n'y a pas de carte sur le champ de bataille pour l'instant, donc je peux me permettre de ne pas jouer cette carte. Merci à de jouer, elle pioche une carte. Elle pose une île, elle a 4 en mana.
Moi de jouer. Dans une deuxième forêt. Suivant. Je termine le tour. C'est un cinquième terrain. Et votre découverte des congénères, monstres et enchantements à vous, choisissez un type de créature. À chaque fois une créature choisie de contrôler arrive ou attaque, cherchez une carte. Très bien. Donc il choisit les peuples fées. Donc il va avoir un deck avec des fées. On va jouer une fois un terrain là. Choisir. Je vais sacrifier les gardiens des lacs de père, je trouve une carte de terrain. Jamais sur le champ de bataille. Je vais cocher une plaine. Suivant. Merci de jouer, la partie n'a toujours pas commencé, 20 points de partout. Merci à 103 cartes, j'en ai 238. Donc on a de quoi revenir. Merci à plus de cartes. On pose une île. Il n'y a toujours pas de créatures, il doit y avoir des grosses créatures. Je vais creuser des ultimes 4-4 portées quand cette créature arrive, 1, 2, 3. Je crée un jeton de créature 3 tomes blanche esprit. Merci à vers ma 4-4, ma 3-3, tu peux la détruire. Il y a les cartes noires, maintenant c'est encore un an, je fais une désinvocation. C'est un terrain bicolore bleu noir. Il y a la Clignana du voile, un plein soccer, chaque jour se défausse une carte. Un jour ça a décimé, ça fait une créature. Une montagne. J'ai l'inspecteur de bande, je suis pas une 4-4 convocation, vol, célérité. J'attaque son point de soccer. Enfin, s'il n'y a pas de carte sur pour bloquer. Donc je détruis son point de soccer. Maintenant, ça fait un emprunteur à lui. Et on va ma carte dans ma main. Le Teférite. Pèlerin temporel. Un autre point de soccer. Avec la classe magicien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Je me défausse une carte. Je me défausse la Guibo du massacre. Moi je fais un standard de boosté Shiga. J'attaque ça 2-2. Elle a 4-4. Ah, ça 2 demeure. Alors ça dans sa main. Je vais voir ses terrains. Là matin, la partie n'a toujours pas commencé. Alors ça fait un jeton 2-2. Le emprunteur intrépide, une 3, un flash, cette créature ne peut bloquer que des créatures et le vol. Une invoque Obira du Zéro. Une vol à chaque fois notre peuple fait le contrôle arrive, chaque fois ça repart en point de vie. Je vais à l'hyper Portugal 6-6. Crachant le feu. Je dragon de l'île de Dirdure. Une 4-4 vol parade. J'attaque son point de soccer avec ma 4-4. Je peux bloquer avec sa 3-1, ou sa 2-2.
Vitrine permanent. Le marqueur plus influent sur son esprit. Son esprit est à 5-5. Un deuxième jeton esprit des deux. Une pioche de cartes. Quand il pioche une carte, il met les marqueurs sur ses créatures. Il y a une 7-7, une 4-4. La partie est mal engagée. Faut que je pioche la prison fantomale. L'adversaire m'attaque à 7-7-7. Je ne bloque pas. 13h21. Le point d'écart. Je dragon du Mandu, une 6-5. À chaque fois que cette créature appuie de blessure de combat, un joueur lance un des 20, crée un nombre de jetons trésor et le résultat. J'ai ça, j'ai la hyper gueule. Le dragon du cracheur de feu, l'assaut total. Quand c'est un champ marie, il affiche sur dessus à chaque créature, chaque planeswalker. Touché à chaque 21 contre la crée un jeton de créature très très touche, dragon, je joue ça. Je joue ça. Alors ça fait une défabrication. J'exile ma créature. J'attaque ma 4-4. J'attaque sans planeswalker. La cible bloquée. La tête bloquée, c'est une femme. Non, elle ne bloque pas. Son Teferi pèlerin temporel. Passe à 3 points de vie. Un jeton de 2. Avec la vertu de persistance. Au lieu vous entendez mettez ce champ d'engagé sur le contrôle une carte de carte sur celui depuis un cimetière. Et là, il finit 0-21. 17 minutes de jeu. Donc sur 3 parties jouées, 2 permis de gagner. Il y avait des cartes. Et sa classe magicienne, il n'y a pas de nombre. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans ton main quand cette case vient de piocher des cartes. Il y avait Teferi, Perlin, temporel. Il crée un jeton de créature de 2 bleu, esprit à évidence. Et à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influence sur ce jeton. Ok, donc 3 parties jouées, 2 de perdues, 1 de gagnées. On va faire une 4ème partie. En espérant la victoire. On attend le serveur. Alors c'est la 4ème partie. On attend l'adversaire. Ready? Il joue là contre Extra Crazy. Extra fou en français. Moi c'est la ligne de choc en français. Et je commence à 4 à la machine, je commence. Non. J'ai 2 peines, 2 mana blanches, une fois une mana verte. J'ai la croix d'Eric pour 3 mana blanc. La force et endurance de la croix d'Eric sont chacune également de créatures que vous contrôlez. Pour 5 mana blanc, au moins noir, au moins vert, j'ai des torts parents de tous, une 5-5 vol, etc. Pour 3 mana vert, au moins bleu, au moins noir, j'ai resté chassé original de 4 violence. Et pour 5 mana vert, au moins bleu, au moins rouge, je garde un de cartes, une 6-5. Parce que je garde ces cartes, j'ai des grosses cartes. Je garde ces cartes, je vais pas piocher la mana bientôt. Il y a un robot qui nous regarde là. Un adversaire pose une peine, il y a l'autorité du consul. Les créatures les adversaires, les créatures que les adversaires contrôlent à y engager. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle à y un point de vue. Je pose une plaine. L'adversaire pose une deuxième plaine.
J'évoque le gardien des âmes humains. À chaque fois une créature arrive, vient pour lui. J'évoque le voyageur damné. Quand cette créature m'affronte, je tourne créature en blanche esprit et de vol vient pour lui vers la terre. Je pèse 1000. J'ai écarté ici de la mana bleue, donc je joue de la mana bleue. Merci pour une troisième peine, donc il y a peut-être un deck monochrome blanc. J'évoque Grimace, Roi de Soft, une attaque 18 à 22. J'ai évoqué Grimace, Roi de Doré, Cos, une 3-4 bilance. À chaque fois que Grimace attaquant un jeton de créature, un blanche soldat et la bilance. Allez, je pose un marais. Je vais creuser Dodric. Donc ça forcément sur chacune des nombre de créatures. Le nombre de créatures qu'il y a sur le champ de bataille de mon côté. Alors ça va voyager dans le néant. Exile une créature ciblée. « 18 à 24, 6 points d'écart. Alors ça avec le champ du cartouche de solidarité. Une attaque 11 à 26. Une forêt. Jouer. Je mets sèche assez original, une 2-4 vol, une 2-4 bilance. Chaque fois que vous mettez sèche arrive qu'il attaque, piocher une carte, puis défausser une carte. Donc ok. Donc il faut de la mana là. Il faut de la mana rouge à la noire. Je me défausse une plaine. « 11 à 28, 17 points d'écart, c'est difficile de revenir. Il y a 5 créatures champ de bataille. Je vais séparer des toutes mes créatures là infini. Là infini. Non, 2 à 29. Je pose une plaine. Je vertue le table de fer avec un marqueur plus intense sur chaque créature contrôlée. J'ai Bétor par an de tous une 5 symboles. Au début de la table de fin, si une créature contrôlée a une force en dehors totale supérieure à 10, touche une carte. Donc c'est pas le cas. Donc je vais mourir. Mersa gagne un point de vie. Gagne 2 points de vie. Il y a 31 de 9 points d'écart. Le corps du Gondor. On attaque toutes ces créatures à l'infini. Voilà, 0 à 33. 23 minutes de jeu. Donc sur 4 parties jouées, 3 de perdu, 1 de gagné. Bon, j'avais des grosses cartes. Hein. C'est un deck avec des grosses cartes. Donc il faut avoir de la mana. J'ai manqué de mana. Ok. Allez, on va faire on va abuser un peu. On va faire une 5e partie. On est à 23 minutes de jeu. On peut se permettre de faire une 5e partie. La 5e partie lancée tout mon deck Dragon Ultime modifié à main temporelle. Ready? Je vais contre pas de foot. Chanter ma semaine anyway. Je commence, j'ai une pleine mana blanche, je réside de mana bleue. Je lance un surveillant pour sa mana blanc, noir, 3-5 bilance, vol bilance. 6 mana blanc de bleu, j'ai rejoint le fleur marron, 6-5 vol. Je gère ces cartes, allez, je gère ces cartes. Je vais pari piocher la mana bientôt. Je pose une île, j'ai une carte bleue, donc je joue de la mana bleue. Narsa pour un terrain bicolore vert blanc, il gagne un point de vie, 21 à 20. Pour une deuxième île. Narsa pose un marais. Donc il a au moins un deck tricolore vert blanc bleu, vert blanc noir. Je pose une autre île.
Ça prend une plaine. Il invoque Palantir d'Ortan. Au début de chaque fin, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur influence sur le Palantir d'Ortan et l'un des deux. Chaque adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte. Si le joueur ne le fait pas, vous volez X cartes. Si en noir, on va faire influence sur et si le joueur perd un nom, on prend le lit et la valeur en mana totale de cette carte. Allez, l'adversaire pioche une carte. Moi je fais une plaine. Je vais me défausser du régent du feu de marron. Je pioche 3 cartes, je me défausse une carte. Il me faut de la mana. Je sacrifie Cura. Ça peut une troisième plaine. Évoque le roi menaçant une 3-4. Menace. L'adversaire pioche une carte. Je peux jouer une montagne. Je joue une montagne. Je blâme Narset. Vers Narset, inflige un blessure et 3 souffles ciblés. Voilà. Est-ce que je peux jouer une carte? Non. Jour 20-21, la partie n'a pas commencé. Narset 105 cartes, 237. Narset gagne un point de ligne 20-22. Il n'y a pas toujours pas. Là, ça pioche une carte. Il a 8 cartes en main, il va devoir se défausser d'une carte. Non, je ne se défausse pas d'une carte. Une plaine. Je dragonne, cracheur de feu, une de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte. Ça arrive sur ma 2-2. Il y a 5 points de malin. Il y a votre intérêt du color noir-vert. Il y a votre cavalier de la mâche orientale, une 4 de dominance. À chaque fois que le cavalier oriental inflige une blessure à un gobelin ou un orc détruit cette créature, il a shérif de la comté. De vigilance quand cette créature arrive, vous pouvez sacrifier un jeton pour faire ainsi une carte ciblée vers sa contrôle sur ses enfants. Allez, l'adversaire pioche une carte. Moi de jouer, je ne peux toujours pas jouer une créature, je m'en vais là. L'adversaire invoque un raccourci vers les champignons. Au début de table de fin, si un parent contrôlé a quitté le champ d'agent sourcil, il tire à faire plus longtemps sur une carte sourcil qu'il faut contrôler. Donc une attaque ici, créature active, 16 à 22, la partie commence. L'adversaire pioche une carte. Je ne peux toujours pas jouer une carte, sinon de la nana, il faut la mana verte, de la nana noire et de la nana blanche. Il faut beaucoup de points de mana. Merci avec Gorman de menace mordue, une des deux. Une attaque. 9 à 22. Il va piocher une carte. Le marqueur plus imposant sur son cavalier. Là, ça pioche une carte. Là, je te joue le jour de condamnation. Détruisez toutes les créatures. Merci la machine. Voilà, ça c'est une carte très puissante.
Jour de réinvention pour câlin, de blanc, détruire toutes les créatures. Comme ça, il n'y a pas de. On fait le grand ménage de printemps. Dans ça, le ravion, on l'a compté. Il récupère une carte depuis le cimetière. Il y a votre Crében du pays de Dune. Pour cette créature, ramasser les orbes 2. Narsa regarde en garde orientale que cette créature meurt, ramasser les orbes 15. Narsa pioche une carte. Moi je joue respectueuse et tempête. Un Planeswalker. Je l'active. Je fais 2 jetons de créature blanche esprit. Un soldat. Narsa a bouclé Grima, langue de serpent, 24. Les Narsa ne peuvent pas gagner les points de vie. Sacrifier une créature un jour ciblé par un point de vie. Si la créature sacrifiée était légendaire, ramasser les orques 2. Ramasser les orques 2, c'est mettre des marqueurs plus influents sur une armée contrôlée. C'est aussi un orc qui ne contrôlait pas l'armée de crainte d'avoir en jetant une créature 0-0. Narsa a détruit une de mes créatures. Devrait m'attaquer. Elle devrait m'attaquer, c'est une femme. Il nous reste 9 points de vie, on a 22. Ah, il attaque mon Planeswalker. Je vais lui faire 3 et 2, 5 points de dégâts. Allez, je bloque ça 3-3 et ma 1. Il fait un point de dégâts. Là, ça joue une carte, je cherche une carte. Moi, je choisis, il faut des cartes là. Je recrée des jetons de blanc, des jetons, un blanc soldat. Alors ça va encore essayer de me détruire mon Planeswalker. Il gagne un point de vie, 9 à 23, 14 points d'écart. Alors ça va détruire un de mes jetons. Il reste 1, 2 terrains non engagés. Il a 2 points de mana, il peut invoquer une carte avec une invocation de 2 points de mana. Il invoque le fouet de Balrog. Il détruit ma créature. En toute logique, elle devrait attaquer mon Planeswalker, c'est ce qu'elle fait. Mon Planeswalker tombe à 1 point de vie. Et l'adversaire coche une carte. Je pose une île, allez une carte. Je peux toujours pas jouer mes cartes, je crée 2 secondes de créature, un blanche soldat. Il vient faire 23. Là ça a détruit une de mes créatures. Il devrait attaquer une Planeswalker. Donc le Berserker, Yuk, Aïe. Cette créature arrive, l'anneau vous tente. L'anneau vous tente. Au moment où l'anneau vous tente, vous obtenez l'emblème nommé l'anneau. L'anneau, si vous n'en avez déjà pas un, votre emblème acquiert sa prochaine capacité, vous choisissez une créature contrôlée pour qu'elle devienne le reste sur le porteur de l'anneau. Il m'attaque avec 7-7-7. Je bloque. Je bloque. Mercer touche une carte. Donc je veux absolument tuer 8 pits, ce sort ne peut pas être contrecarré. Vous avez la protection contre chacun de Narcer. Donc ça c'est une très bonne carte. Alors je roule pas malin en espérant qu'il ne la détruise pas. Je vais mettre un marqueur plusieurs sur ma 8-8. Donc il a 6-9-9. Alors ça détruit ma 9-9. Ma 9-9. Je n'ai plus de protection contre mon Narcer. Narcer avec le roi sorcier, Gangmar.
5-3 volts, je sais comment une peinture vous infusez des sur moi, chaleur, ça fait une peinture sans soi. Une attaque infinie. Infini. Une 7-7. Une 1-4. Une 3-2. Voilà, moins 3, 23. 26 points d'écart, rien à dire. On est à 36 minutes de jeu depuis le début de donc sur 5 parties jouées, 4 de perdu, 2 gagnés. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, on ne gagne pas tous les coups dans Magic, surtout en intemporel. Surtout avec un deck qui nécessite beaucoup de points malins. J'avais la dernière des Kyrie qui nécessite pas mal de points malins, le mentor souriant, des simulations mortelles, etc., etc. On va s'arrêter là pour cette vidéo, on est à 37 minutes de jeu, 36 minutes de jeu. Bon, cette partie était intéressante, j'ai perdu, mais j'ai pris du plaisir quand même, donc c'est positif. Comme d'habitude, il faut lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez pas lâcher un tour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.